Maintenant, la mise à l'abri des MNA, donc des mineurs non accompagnés. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Les dossiers donc sont terminés. Maintenant, il est question de 2 vœux. Donc, le premier vœu concernant justement les MNA, donc les mineurs non accompagnés déclarés, non mineurs, et la dignité humaine impose une mise à l'abri et une clarification urgente du droit. Qui c'est qui le présente? Oh, ouais. Qui c'est qui le présente? Pardon, c'est comme ça. Donc, vous avez vu l'ensemble du vœu. C'est pas les mêmes. C'est qui présente? Tu veux le présenter? Tiens. Très rapidement, sur ce sujet qui fait effectivement l'actualité, qui aurait pu être l'objet d'un débat, on souhaitait notamment interpeller les différents parlementaires concernés, à la fois députés et sénateurs, et puis également les 2 ministres concernés, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Solidarités Madame Berger, ainsi que le département du Doubs et l'État par rapport à la situation assez ubuesque de ces jeunes qui, après une évaluation par les services du département du Doubs, ne sont pas considérés comme mineurs et pour autant l'État ne les considère pas comme majeurs. Donc il dépose très souvent un recours pour contester la décision du département du Doubs et de ce fait il se retrouve dans un système juridique qui est totalement lacunaire, donc en étant à la fois ni majeur ni mineur, et donc il y a un vrai vide juridique. Et de fait la ville de Besançon, alors même qu'en cas de minorité c'est la compétence du département du Doubs, en cas de majorité c'est la compétence de l'État, eh bien c'est autosaisi de ce problème-là, avec notamment l'aide du bailleur Loge GBM qui a souhaité, avec l'aide de la ville de Besançon, accueillir ces jeunes dans la période transitoire en attendant une décision définitive de la justice française, dont tout est expliqué globalement dans cette motion. Merci. Est-ce que du coup il y a des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Concernant le deuxième vœu qui est celui de la situation au Proche-Orient, tu présentes Asni Alem. Oui, si j'avais bien compris, ce sera peut-être mis à l'écran, oui. Puisque, voilà, merci. Donc, je vais vous le lire, ou je vais le lire. Donc, le 7 octobre, une extrême violence est abattue entre 2 peuples. Une attaque terroriste islamiste d'une barbarie incommensurable a été commise par le Hamas. Il a pris en otage, tué des hommes, des femmes et des enfants civils d'Israël. Aujourd'hui, des hommes, des femmes et des enfants de Gaza sont tués sous les bombardements de l'armée israélienne. Selon le secrétaire général de l'ONU, la population palestinienne est victime d'un effondrement total du système humanitaire à Gaza. Et selon la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue est absolument nécessaire et doit pouvoir mener à un cessez-le-feu. Notre pays ne doit pas sombrer dans la division et considérer que le conflit est une guerre de civilisation. Toutes les paroles alimentant cette idée favorisent l'antisémitisme et l'islamophobie, et nous condamnons les actes antisémites et racistes à caractère religieux qui se multiplient ces dernières semaines dans notre pays. Besançon n'en est pas exclu. Dès à présent, nous avons pris contact avec les autorités locales de nos territoires jumelés, la ville israélienne d'Adera et le camp de réfugiés d'Aqaba Jabr, via les représentations diplomatiques et les correspondants locaux. Être jumelés, c'est soutenir et cultiver l'amitié et la paix entre les peuples. Face à cela, nous demandons au gouvernement français de peser afin que les otages israéliens soient libérés immédiatement et sans condition, qu'un corridor humanitaire soit mis en place pour acheminer les produits de première nécessité, que soit décrété immédiatement une trêve humanitaire et un cessez-le-feu avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population, que le droit international soit respecté afin de protéger les civils, quelle que soit leur nationalité et leur origine, que les États étrangers qui financent les terroristes soient dénoncés et sanctionnés. Le blocus de Gaza mis en place depuis 2007 soit levé immédiatement, que les résolutions de l'ONU soient respectées pour une paix juste et durable et qu'une conférence internationale soit engagée pour la désescalade et relancer le processus de paix afin d'obtenir la sécurité pour Israël, un État pour les Palestiniens. C'est la seule solution viable, étant une solution à 2 États vivant en paix et en sécurité côte à côte.
avec les progressistes palestiniens et israéliens, avec toutes les forces démocratiques, avec toutes celles et ceux qui sont attachés dans notre pays au droit et à la justice. Faisons grandir le mouvement populaire pour la paix et la justice. La justice est la meilleure des armes contre la guerre. Maintenir une situation d'injustice et préparer les futurs massacres. Voilà, donc voilà. Juste du coup, si on revient sur le texte, il y a eu des modifications par rapport à la première version qui vous avait été envoyée, qui ont été proposées par votre groupe, justement, ici présent. Et donc, tout le monde s'est mis d'accord sur le texte qui est proposé là. Donc, s'il n'y a pas d'autres éléments, je vous propose de le soumettre au vote. Et donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Eh bien, merci.